Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser une tresse africaine parce que bon, là, c'est clairement pas la plus belle coiffure du monde. Donc, on va se faire ça aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous laisse avec le tuto. Donc là, je commence tout d'abord par brosser mes cheveux et enlever tous les nœuds donc pour pouvoir travailler dessus. Là, j'utilise la brosse Tangle Teaser, c'est ça. C'est des petites brosses avec des picots donc comme ceci. Ça tire pas du tout les cheveux. Franchement, j'adore ce genre de brosse. Maintenant que je suis passée sur des brosses comme celle-ci, je n'arrive plus à me brosser les cheveux avec d'autres brosses. Elles aident vraiment bien les cheveux à démêler. C'est vraiment le top du top. Une fois que c'est fait, moi j'aime bien venir mettre une huile dans mes cheveux pour pouvoir les assouplir, enfin venir tout simplement les travailler plus facilement. Donc j'utilise cette huile de chez L'Oréal Paris, donc c'est l'huile LCF, huile extraordinaire de jojoba pour les cheveux très secs. Donc voilà. Ce que je fais, c'est que je viens séparer mes cheveux en deux mèches bien distinctes et je mets donc une pression d'huile dans ma main. Et je viens mettre du coup la pression d'huile sur un côté de mes cheveux en fait. Et pour l'autre côté, donc je viens rajouter une seconde pression pour faire l'autre côté. Je fais vraiment une pression par côté. Une fois que c'est fait, je peux commencer du coup à travailler mes cheveux pour faire la tresse. Je viens tirer mes cheveux de chaque côté comme ceci pour attraper le paquet en fin de compte de cheveux qu'il y a juste derrière. Donc là, je viens attraper mes cheveux comme je vous l'ai expliqué, juste ici. Là, le plus dur, c'est vraiment de venir les séparer. Pour le départ, vous voyez là, tout ça, ça se balade, c'est pas très beau. Le départ est pas hyper simple parce qu'il faut réussir vraiment à bien mettre ses cheveux de façon à ce que ce soit joli. Et ça, c'est pas toujours évident. Là, honnêtement, on est dimanche, donc si c'est pas très beau, c'est pas grave. Je fais vraiment cette vidéo pour vous montrer comment je fais. Mais bon, je compte pas sortir avec, donc c'est pas très grave si c'est pas hyper bien plaqué sur le dessus. Donc ensuite, je vais me tourner, ce sera beaucoup plus simple pour vous expliquer. Donc en fait, je viens séparer mes trois mèches de cheveux comme ceci. Donc là, pareil, ce qui est pas hyper simple, c'est qu'il faut réussir à prendre à peu près la même épaisseur de cheveux de chaque côté, enfin pour les trois morceaux. Donc en fait, c'est comme une tresse classique. Et donc là, ensuite, je viens passer par-dessus l'une des mèches, puis par-dessus l'autre. Vraiment comme une tresse basique. Ce qui est plus dur, du coup, c'est que là, vous le faites dans votre dos et vous ne voyez pas ce que vous faites. Donc là, je viens bien les maintenir. Et donc devant, voilà ce que ça donne. Donc là, ça va, c'est à peu près bien plaqué. Et donc là, le plus dur, ça va être de venir attraper vos cheveux et de venir toujours en fait en rajouter dans votre paquet de cheveux que vous avez pour pouvoir les croiser. Je ne sais pas si c'est hyper clair mes explications, c'est clairement pas simple à expliquer. Je pense que le tutoriel parle de lui-même, ce sera beaucoup plus simple pour vous de regarder comment je fais plutôt que d'essayer de comprendre mes explications. Mais en tout cas, voilà comment ça se présente. À chaque fois, en fait, vous venez récupérer un petit peu de cheveux avant de venir les passer par-dessus votre mèche. Et donc, au fur et à mesure, chaque mèche vient s'épaissir. Et le tutoriel, en fait, c'est toujours la même chose. Vous prenez des mèches, vous repassez par-dessus. Vous reprenez des mèches, vous repassez encore par-dessus, etc., etc., etc. Moi, le problème que j'ai généralement, c'est qu'à la fin de ma tresse, j'ai toujours quelques mèches qui sont quand même plus longues que d'autres. Donc, la tresse finit pas toujours très bien. Ça m'est déjà arrivé de devoir la recommencer plusieurs fois jusqu'à tomber sur des mèches qui font à peu près la même longueur à la fin de l'histoire. Bon, ça, c'est un petit peu l'inconvénient. Et donc là, vous venez toujours repasser par-dessus.
Voilà, donc là je suis arrivée à la fin. Comme vous voyez, il reste plus que mes 3 tresses, enfin mes 3 morceaux de cheveux. Je n'ai plus de cheveux à récupérer. Et donc là, tout simplement, vous venez tresser, tresser jusqu'à temps d'arriver au bout et d'avoir votre tresse de terminer. Là, je n'ai plus les bras assez longs, donc là je viens la repasser par devant et je viens donc la terminer par devant, juste comme ceci. Donc, quand vous la faites de dos, vos mèches doivent passer par-dessus. Quand vous vous retournez et vous la repassez devant, vu que votre tresse se retourne, pour pouvoir continuer dans la même lancée, là, vu que c'est retourné, vous passez vos mèches par-dessous. Si vous voulez passer par-dessus comme derrière, vu que la tresse s'est retournée, en fait, ça va lui donner une inclinaison et après derrière elle sera pas droite, elle va se tourner. Je sais pas si c'est hyper compréhensible ce que j'essaye de vous raconter, mais bon, en tout cas voilà, c'est une fois que vous la passez devant vous, c'est par dessous qu'il faut passer les mèches. Et donc là, je vais avoir le petit problème que je vous disais, à savoir que je vais avoir des mèches plus longues que d'autres et que la tresse ne va pas se terminer de façon très jolie. Voilà, c'est toujours le petit problème. Quand vous allez chez le coiffeur, dites à votre coiffeur de vous couper, si vous coupez les cheveux, les pointes, de mettre tous les cheveux derrière et de couper droit et pas de couper devant puis derrière pour faire une sorte de dégradé parce que là c'est sûr c'est game over, vous n'arriverez jamais à faire votre tresse. Donc là je suis arrivée au bout mais du coup il me reste tout ça, c'est pas très joli. En temps normal je l'aurais recommencé mais bon là vu que c'était juste pour vous montrer la technique je vais pas la recommencer. Mais voilà, si j'avais voulu sortir, j'aurais tout recommencé pour que ce soit beaucoup plus clean. Et j'ai également une mèche juste ici qui est beaucoup plus courte et qui sort de la tresse. Bon, c'est pas top top. J'utilise ensuite des petits élastiques noirs comme ceci, donc vous pouvez prendre des transparents. D'habitude, je préfère mettre des transparents, mais bon là, c'était un paquet de noirs et de transparents. Malheureusement, je n'ai plus de transparents, donc bon, je vais pas jeter les noirs. Je mets donc les noirs. Et vu que c'est des élastiques qui ont tendance à être tout de même un petit peu fragiles, je viens en mettre un second par-dessus. Ça m'arrive dans la journée que j'en ai un des deux qui casse. Sauf que quand vous n'êtes pas chez vous, que votre tresse se défait, c'est pas très joli. On va pas ressembler à une folle devant les gens. Donc bon, je sécurise toujours avec un deuxième élastique. Et petite astuce, si vous avez comme moi des petites mèches comme ça qui commencent à sortir, ce que je fais, c'est que je viens laquer mes cheveux. Donc là, je vais pas le faire parce que c'était vraiment juste pour vous montrer la technique, mais je viens laquer mes cheveux de très très près pour fixer tous les cheveux qui pourraient sortir et ça a tendance du coup à remettre un petit peu, à replaquer un petit peu plus derrière le genre de mèche comme ça qui peut ressortir. Donc voilà, mais en tout cas, voici ce que ça donne pour la tresse, donc sur le côté et de derrière. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas du coup à essayer et à me dire si vous avez réussi, si ma technique, enfin bon, ma technique, c'est pas ma technique, c'est clairement la technique tout simplement pour pouvoir faire une tresse africaine. Donc n'hésitez pas à essayer, à me dire si vous avez réussi. Au début, si c'est la première fois que vous essayez, vous allez avoir des loupés, c'est quasiment sûr. Moi, j'ai pas réussi du premier coup, j'ai dû essayer et m'entraîner plusieurs fois avant d'y arriver. Mais en tout cas, c'est une coiffure, une fois qu'on sait faire, qui est très simple à faire et très pratique, même quand on a les cheveux un petit peu gras. Ça permet de les coiffer, ça se voit pas forcément qu'ils sont gras. Une fois que la tresse est mise en place, vous pouvez également mettre un petit peu de shampoing sec et tout avant. Donc franchement, c'est vraiment la coiffure idéale, je trouve. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas également à vous abonner, ça me soutient énormément. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.